Hello, hello, comment ça va? Alors, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Guidance générale, ne prenez seulement ce qui vous parle. Alors, pour les énergies générales de mes belles âmes. Oh, on a un silence profond, de la méditation. On vous demande de faire le silence avec vous-même pour vous recentrer, mes belles âmes. Pour trouver, pour être enfin sur la possibilité de trouver les bonnes unions. Alors l'union, là on est sur du général, ça peut être simplement d'avoir besoin d'un temps de recul, peut-être pour l'union, ça peut être aussi pour un contrat, pour faire les bonnes unions avec les bonnes personnes. Alors, oui, on a besoin d'éliminer tout ce qui est toxique, les pensées toxiques. Vous avez besoin peut-être de vous ressourcer, de vous retrouver. Alors pour ceux qui en ont l'opportunité de prendre un bon bain, de vous relaxer, de trouver des moments de relaxation, de prendre soin de vous. Alors, vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Trouvez-vous un moment où vous vous sentez bien, où vous vous sentez en sécurité pour trouver les bonnes énergies. Parce que là, nous sommes sur du général, non sur la carte sentimentale. Donc là, on peut me parler d'union, mais simplement de peut-être d'un travail. Tout dépendra de tout un chacun. Le pouvoir de la communauté. Peut-être que là, on a besoin de retrouver, de recréer de l'harmonie dans la communauté, dans sa propre communauté, amicale ou sentimentale, voire même aussi professionnelle. Peut-être que vous avez besoin aussi de faire un petit coup de nettoyage chez vous. Un coup de propre, un coup de nettoyage, un coup de rangement, ou simplement de... Oui, peut-être besoin de se réorganiser. Là, je peux avoir des personnes qui ont besoin de, justement, peut-être de faire un coup de nettoyage, un coup de propre, faire un coup de tri pour y voir plus clair. Et quand on parle de la maison, ça peut être simplement de sa propre maison intérieure. Allez, nous allons aller voir vos énergies. Quels sont les messages que les guides veulent vous transmettre? Là, nous sommes sur vos énergies. Allez, les messages généraux que vous voulez transmettre à mes belles âmes. Oui. Oui, on a... il y a eu des tourments, des tempêtes, des choses qui vous ont un peu peut-être bouleversé, parce qu'on voit avec le côté détox que vous avez peut-être besoin de faire le vide. Vous avez peut-être eu beaucoup de choses qui vous ont un peu bouleversé, qui vous ont fait perdre pied, et que là, ben, on vous demande justement d'être... mais là, on vous invite à agir, malgré que on sent qu'il a besoin d'un temps de repli, d'un temps de répit pour prendre votre décision, mais que c'est en même temps que se sentir, c'est justement pour donner cette impulsion. Vous avez quelque chose où on vous demande d'agir maintenant, de prendre une décision. Alors, comme on avait tout à l'heure l'union, donc ça peut être une union bien entendu en couple ou un travail, quelque chose qui vous... voilà. Vous avez une tendance
à vous protéger, à analyser beaucoup. Vous, vous avez besoin d'analyser les choses pour avancer, hein. Je sens que vous n'êtes pas quand même dans le côté j'y vais et puis on verra après. Non, vous êtes, vous avez besoin de ce temps de repos, ce repli pour analyser. Parce que vous avez besoin de vous sentir protégé. Là, j'ai pas affaire à des personnes qui foncent à l'aveuglette, hein. Oui, parce que au fond de vous, vous avez déjà eu tellement de déboires que voilà, vous mettez les freins, voilà, vous préférez analyser les choses que de foncer tête baissée, hein. Mais vous savez transmuter votre douleur. Vous avez su transformer les douleurs. C'est pour ça que maintenant vous êtes dans la protection, parce que vous avez déjà subi, vous avez su vous relever des trahisons, des blessures du passé, mais maintenant vous êtes dans l'autoprotection. Mais ça vous enlève pas des nouvelles idées, ça vous enlève pas cette idée créative. Vous avez su transformer certaines douleurs pour être plus créatif ou créative. Et on me dit que vous ne manquez pas d'originalité pour vous protéger. Mais surtout, suivant dans comment vous vous situez encore, on vous demande justement de transmuter cette colère, ce mal, cette douleur que vous avez en vous. Alors, je les ai repris. D'accord. Bon, bah, c'est quand je les reprends, c'est que. Voilà. Vous avez besoin, oui, d'aller de l'avant. Peut-être de vous projeter dans une nouvelle aventure, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, peu importe. Là, on en est dans le sens que vous avez transmuté cette douleur, vous êtes transformé. La douleur que vous avez vécue par le passé vous a transformé. Vous le savez que ça vous a transformé. Et vous avez besoin d'un temps de repos, d'un temps de répit pour prendre des décisions. Oui, vous n'aimez pas vous retrouver déséquilibré. Vous avez besoin d'équilibre. Dès que on essaie de vous déséquilibrer, vous cherchez absolument à retrouver. Et on a encore le pont, hein, de l'union. Ah, peut-être que c'est sentimental, bien entendu. Tout dépendra de tout à chacun. Vous êtes une personne très créative. Mais on me parle aussi de. Pour certaines personnes, il y a une union au niveau de la créativité. Voilà, ça peut être professionnel, de créer votre entreprise, tout dépendra de tout à chacun. Alors, je les ai toutes reprises, c'est qu'il y a une raison.
Alors, on a bel et bien un contrat là, un engagement, alors que ça soit bien entendu dans le sentimental ou le professionnel. Il y a des documents là, des contrats. Mais vous vous sentez perdu, hein. C'est pour ça que vous avez besoin de ce temps de recul. On vous dit, si vous êtes perdu dans vos pensées, que vous êtes et qu'on vous demande et que vous savez que c'est d'un côté, il y a ce côté empressement de prendre une décision. On vous demande, voilà, bah, si vous avez l'opportunité de prendre un bon bain, voilà, de vous relaxer, ne serait-ce qu'une bonne nuit de sommeil, pour, parce qu'on sent que l'émotionnel peut, voilà, peut vous perdre et que vous avez tendance à perdre pied. Peut-être que là, il y a une personne qui va peut-être vouloir s'engager à l'engagement professionnel et qui vous déstabilise. On se sent perdu un peu. Il y a quand même cette sensation d'être, se sentir perdu dans cet univers. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez perdu pied et vous êtes senti déséquilibré. Et qu'il a fallu justement transmuter toute la douleur, apprendre à transformer vos façons de penser, vos façons de faire, vous transformer dans votre vie. Mais là, j'ai plusieurs fois l'engagement. Et sur l'autre chaîne, dans le sentimental, j'avais aussi l'engagement. Donc, et malgré que j'ai mis l'intention là pour le général, les deux chaînes peuvent se compléter. Surtout que je fais les messages. J'ai fait le message juste avant sur la chaîne sentimentale. Donc, il peut y avoir une cohésion entre les deux messages. Alors, pouvez-vous m'en dire plus sur cet engagement? Parce que sur l'autre chaîne, j'ai bien eu l'engagement. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ah, je les ai rangés un peu n'importe comment. Ah, je vais y arriver, oui. Oui, on cherche à ne plus être dans le déséquilibre. Voilà pourquoi il y a vraiment le côté de devoir réparer les choses. Alors là, ça peut vraiment me faire penser au tirage que je viens de faire sur l'autre chaîne, sur Sentimental. Parce qu'on me demande de réparer les choses avec la carte du pardon. Pardon de t'avoir déséquilibré, pardon de... Et c'est ça qui vous bloque. Et avec le côté de tempête, ça éveille un peu, un peu trop d'émotionnel. Mais on sent qu'il y a quand même cette forme d'empressement de devoir prendre une décision. Tout dépendra de tout à chacun, bien entendu. Mais là, ça me fait... alors, malgré que là, j'ai bien différencié les deux chaînes, mais si les énergies ont décidé de donner un message en rapport à l'autre chaîne, c'est voilà, c'est pas moi qui décide, hein. Alors, ils auront toujours le dernier mot. C'est pas moi qui décide. Et non, non. Oui, parce que là, c'est le chemin non balisé. On est perdu. C'est cette sensation d'être dans le déséquilibre, dans chercher son équilibre, d'être dans. Parce que là, on est dans un chemin où, voilà, on voit pas
Ou on a peur de perdre pied, peur de se perdre en chemin. Peut-être que là, vous avez affaire à quelque chose qui est nouveau. Ça peut être sentimental, une situation qui est nouvelle. Du coup, on sent que on cherche, le chemin à prendre. On se sent un peu perdu, hein. Il y a vraiment ce côté d'essayer de trouver des appuis pour savoir où aller. Oui, puis alors vous cherchez vraiment, je sens que vous pouvez être dans le à chercher la petite bête où il y en a pas ou à regarder vraiment, dans tous les parce que vous voulez pas vous piquer, vous faire du mal et vous cherchez à savoir les intentions. Qu'est-ce qui se cache? Elle est où l'anguille? Elle est où la voilà. Il y a oui, vous avez peur qu'on vous, trahisse, qu'on vous pique. Vous cherchez vraiment à savoir, à chercher, à comprendre. Parce que vous êtes dans votre équilibre et vous avez besoin de ça. Alors peut-être que là, avec, ce désir d'engagement, peut-être que c'est une personne qui vous a déjà fait du mal et là, vous cherchez un peu les, waouh! Et c'est quoi qui se cache derrière, quoi? Oui, on a vraiment ce côté de il y a eu des intentions, vous vous êtes retrouvé à un moment donné perdu, déséquilibré. On a eu des personnes qui avaient l'intention, de vous nuire et qui vous a blessé au plus profond de vous. Alors ça peut être, toute autre personne que votre autre. Il y a eu des personnes qui étaient mal intentionnées, mais qui vous ont fait extrêmement, du mal au plus profond de vous, qui vous ont vraiment, meurtri. Et là, j'ai des personnes qui vous ont déchiré et qui cherchent maintenant à réparer. J'ai eu, oui, vous avez eu affaire à des personnes, de votre entourage qui n'ont pas été, bien intentionnées envers vous et qui maintenant, reviennent en espérant raccommoder les choses. Parce que l'engagement, ça peut être simplement de re ah! On va y arriver. Renouer le lien. Mais on vous a je sens qu'on vous a laissé, perdu, vous êtes senti abandonné à un moment donné. Tout ça parce qu'il y avait des personnes qui étaient mauvaises, qui vous étiez dans le collimateur de ces personnes et qui ont tout fait pour, vous faire perdre votre équilibre. Mais dans un sens, là, le message que j'ai, alors ça va vous paraître paradoxal, mais, même si vous avez été déstabilisé, même si vous êtes perdu,
vous avez été complètement perdu en chemin parce qu'il y a eu des mauvaises attentions envers vous. Ça vous a permis, vous, de vous relever. Et en fait, et regardez tout ce que vous avez pu effectuer. Ne regardez pas seulement le verre à moitié vide, mais regardez justement où ça vous a permis de vous relever et de vous féliciter de vous-même. Vous voyez où je veux en venir? Je ne sais pas si je suis assez claire dans dans le message que j'essaie de vous faire parvenir. Oh là, alors là, il y en a beaucoup trop. Pour vous, c'est les prises de risque, ça vous émotionnellement, ça vous perturbe beaucoup. Vous avez du mal à vous lancer, vous avez la crainte de vous lancer, hein, d'aller. Mais on vous demande de justement de prendre le risque de regarder au plus profond des choses, d'aller en profondeur dans vos sentiments, parce que vous vous sentez perdu. Émotionnellement, on vous a tellement déchiré que vous vous sentez perdu. Et vous êtes perdu à plus savoir les risques à prendre. Ouf. Alors, je vais quand même les regarder. Oui, puis on voit en dos de deck, j'ai encore hein, la protection. Vous ne plongez pas à l'aveuglette. Hein, quand vous prenez des risques, c'est des risques mesurés. Hein. Mais on sent que l'émotionnel est vraiment présent. Protéger l'avenir, oui. Vous, vous voulez absolument protéger votre avenir, protéger vos pensées, protéger ce que vous souhaitez pour votre avenir, tout simplement parce que on vous a souvent volé vos rêves. Alors, si vous entendez vibrer, c'est rien, c'est mon téléphone. On verra ça après. Chaque chose en son temps, comme on dit. Et vous ne voulez pas qu'on vous vole vos rêves. Hein. Maintenant, vous vous surprotégez. Vous avez peur de rêver, vous avez peur d'être dans l'illusion, peur de... Voilà, peur de vous brûler les ailes. Mais vous avez peur aussi, peut-être que vous avez un projet qui vous a, dans lequel vous devez vous engager. Alors, même si c'est autre que le sentimental, mais vous avez peur que cela ne se réalise pas. Et on vous demande, là, si c'est professionnel ou autre, de manière, on vous demande d'approfondir les choses et peut-être de prendre le risque. Parce que sans prendre ce risque, ça peut pas s'accomplir. Oui, il y a des peurs de ne pas réaliser certaines choses. Peur que les choses ne se réalisent pas.
À propos d'un engagement, hein. Oui, ça vous travaille beaucoup, hein. Oh là. Et vous voyez, elles ressortent. Je les ai remis, elles ressortent. Oui, vous avez peur de... Peur que ça soit encore un mur. Peur encore... C'est pour ça que vous vous surprotégez. Vous avez peur de vous lancer. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est ce que je ressentais. Quand le chemin est non balisé, quand on ne vous guide pas, vous avez peur de vous lancer, aller de l'avant. Vous avez peur de prendre le risque de faire les choses. Mais dans un sens, vous êtes dans l'auto-rejet de vos rêves parce que vous vous surprotégez. Cette alliance, ce contrat qui est, alors qu'il soit professionnel ou autre, ça vous crée la peur de vraiment de cette perte de contrôle, de cette perte de se perdre en chemin. C'est waouh. Alors, oui, puis là, vous avez besoin de cicatriser, hein, vous avez besoin de guérir. On avait la carte de la transmutation tout à l'heure, de vraiment de guérir des blessures. Il y a pour beaucoup, ça parle de sentimental, hein, pour beaucoup, hein. Possibilité d'union. On a le contrat. Et là, ça fait 2 fois, hein. Ça fait 2 fois. Cette personne, si, avec le pardon, ça peut vraiment être une personne avec qui vous étiez engagé, avec qui il y avait une possibilité d'engagement aussi, oui. Une possibilité maintenant qui voudrait se réengager, qui voudrait recréer cet engagement, de recréer cette possibilité d'être ensemble, d'avancer ensemble, mais il y a eu des personnes là, qui vous ont perdu, et ça peut être cette personne, hein, qui vous a fait du mal, qui vous a piqué au vif. Oui, et puis pardonne-moi des souvenirs, ce souvenir. Il y a eu des choses qui ont été des souvenirs qui sont douloureux. Des souvenirs qui vous ont quand même submergé d'émotions. Ah, vous pouvez avoir été, comme je vous dis, avoir été déjà engagé avec cette personne. Mais il y a des choses qui ont, voilà, qui se sont déchirées. Et là, c'est vraiment, là, si l'union est possible, mais on a besoin de justement d'approfondir, de pardonner cette douleur. On s'est senti submergé, hein. Submergé et perdu, hein.
Et on a encore d'éclairer, d'éclaircir, de se réorganiser au niveau du foyer. On l'avait tout à l'heure, elle est revenue. Et quand je les remets, c'est souvent qu'elles doivent ressortir ou revenir sous un angle différent pour redonner encore un message. Il y avait, oui, vous pouviez être habité, enfin, peut-être que vous habitiez avec cette personne, vous étiez peut-être en union avec cette personne. Il a fallu que vous réorganisiez toute votre vie, hein. Alors ça peut être bien entendu d'avoir changé de domicile ou autre, d'avoir changé des choses chez vous. Il a fallu se réorganiser, hein. Et se réorganiser à propos de souvenirs. Pour certaines personnes, on me parle qu'il y a eu une rupture de contrat. Donc, quand je parle de rupture de contrat, ça peut être simplement l'engagement qu'il y avait entre vous, qu'il soit divorce ou pas. C'est pas. Il y avait un engagement entre vous. Il y a eu séparation. Et là, on doit se libérer, nettoyer, se libérer des souvenirs qui vous entravent, ou pour aller vers une nouvelle union, ou pour cette personne qui revient avec la carte du pardon. D'accord? Tout dépendra de tout un chacun. Et on vous demande justement de faire du rangement, du tri dans les choses qui peuvent vous ramener dans des souvenirs douloureux, de vous ramener dans des souvenirs qui vous peinent, pour retrouver de l'harmonie. On vous demande de vous libérer de souvenirs douloureux par des objets, par des... Voilà. De faire un coup de... Alors pour certaines personnes, ça va être un coup de peinture, un coup de changer les meubles, un coup de rangement, de virer certaines photos, tout dépendra de tout à chacun pour vous sentir mieux, pour retrouver cet équilibre. Parce que pour certaines personnes, il y a séparation, il y a eu séparation, et vous avez besoin de retrouver cet équilibre. Vous avez besoin de vous réparer. Pour d'autres, il y a eu séparation, il y a eu beaucoup de peine, et on voudrait recoudre, réparer, pardonner. Alors, j'ai des messages qui sont mais complètement inversés suivant les personnes. Alors, et j'ai eu quand même 2 fois l'union. Donc pour moi, c'est ou vous reconstruisez avec une nouvelle personne, ou vous reconstruisez avec cette personne. Mais là, on va être limite même plus dans le sentimental que dans le professionnel. Laissez la destinée se faire, laissez les choses se faire. Alors, je vous dis pas de retourner avec une personne, attention, c'est pas ça que je dis, hein. Mais on vous demande simplement de... Ce qui doit être fait, doit être fait. Ne prenez pas tout pour vous, ne vous déséquilibrez pas. Là, quelque chose qui a été écrit, qui était voulu, qui est en train de se réaliser. Mais dans l'équilibre, dans l'équilibre. Ça vous demande, voilà, de méditer en silence, de réfléchir. Vous cherchez votre destinée, hein, vous cherchez
vos réponses. Et on vous demande simplement de... Alors quand on dit en profond... la méditation par le silence, c'est simplement des fois d'écouter la musique, de se regarder un film, de lire un livre, peu importe vos quelque chose qui vous permet de libérer le mental. Alors moi, ce que je voudrais savoir... Oui, on demande vraiment de réparer quelque chose qui vous a fait du mal. Vous êtes senti perdu. Hein. Oui, vous avez besoin qu'on vous tende la main, vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Là, j'ai une belle connexion. Hein. J'ai une très belle connexion. Peut-être que là, vous avez besoin aussi de vous sentir en sécurité envers votre entourage, envers vos amis, la famille. Il y a une belle connexion. Vous avez eu des personnes qui ont été là pour vous protéger justement quand ça allait pas. Quand ça allait pas, vous avez eu des personnes qui ont été là pour vous. Et vous êtes senti un peu perdu hein, à un moment donné, à plus savoir où vous deviez donner de la tête. Vous étiez perdu dans votre propre univers, dans votre propre pensée, dans vos propres... le pouvoir de la communauté. Il y a vraiment ce côté de retrouver famille, amis, de resserrer des liens, de resserrer des liens pour se sentir, ça peut être vos enfants, même si vous êtes que un ou deux, mais de resserrer le lien pour vous sentir en sécurité. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité dans votre cocon. Et peut-être qu'à un moment donné, votre émotionnel vous a fait vous déconnecter justement des autres. Et là, on vous demande de vous réouvrir aux autres. Parce que à un moment donné, vous vous sentiez perdu. Et là, on vous demande de vous réouvrir aux autres. Et j'ai des personnes qui ont peur carrément de se réouvrir aux autres, qui ont peur d'aller vers les autres. Oui, vous avez peur de perdre la maîtrise. Mais on vous dit que vous avez la maîtrise, hein, que vous l'avez, mais qu'il faut que vous fassiez plus confiance. Oui, vous avez besoin de retrouver la maîtrise, de retrouver la maîtrise avec faites des sorties entre amis, voilà, entre collègues, amis, de retrouver votre pouvoir. Et ça va vous demander comme une prise de risque. Ça joue sur l'émotionnel. Là, j'ai affaire à des personnes qui, qui ont quand même pas mal d'émotionnel.
Bon, alors là, on vous confirme bien que c'est dans l'affectif, hein. Cet engagement, c'est dans l'affectif. On vous le confirme. On me l'a confirmé plusieurs fois, mais bon. Moi, j'aime bien quand c'est accentué. J'aime bien quand on me reconfirme les choses. Mais il y a eu à un moment donné une perte de... Alors, une perte de vue, peut-être que vous êtes plus vu à un moment donné avec cette personne. Vous êtes protégé. Avec la carte de la protection, c'est on peut avoir mis des murs, des obstacles. On se parle plus, je te bloque. Tout dépendra de tout à chacun. Il peut y avoir eu vraiment à un moment donné le rejet d'espérer, le rejet ça me rappelle vraiment certains messages sur l'eau de guidance. Allez. Oui, voilà. Vous voulez bien prendre des risques, mais avec une demi-mesure. Mais vous avez eu... D'accord, ok, mes guides. Non, c'est bon. Ok. Il va y avoir, alors, après avoir embrassé le chaos, parce qu'à un moment donné, c'était le chaos avec cette personne, avec qui vous pouvez avoir même été de se débarrasser alors même si vous n'avez pas vécu avec cette personne, mais se débarrasser des souvenirs, des machins, des trucs, voilà. Mais pour beaucoup, ça sera, vous avez vécu avec cette personne. Et vous avez embrassé le chaos, vous avez embrassé. Et là, c'est pardon d'avoir foutu le chaos dans ta vie. Pardon d'avoir foutu le chaos dans ta vie. Et maintenant, on se prépare à une renaissance. Parce que là, la préparatif porte leurs fruits. Mais je la vois comme la carte du printemps, la renaissance. Mais on va aussi mettre du chaos, pousser les choses pour enfin récolter les fruits. Alors quand je parle du chaos, ça peut être simplement, peut-être que cette personne ou vous-même allez mettre du chaos autour de vous pour pouvoir justement récolter les fruits de cette union. C'est un peu paradoxal. Il y a eu, et de toute manière, c'est pardon d'avoir mis le chaos, pardon de t'avoir mis chaos, hein. Mais là, après un gros chaos, un gros bouleversement, après cet effondrement qui a été complètement déstabilisé, on, on répare. Mais pour certaines personnes, il y a eu quand même des récoltes qui ont été, ben, quand il y a eu cette séparation, quand le chaos a été instauré, la récolte a été complètement pourrie. Ben, si c'est un exemple, hein, si cette personne a été voir si l'herbe était plus verte ailleurs, je peux vous garantir qu'elle a récolté des fruits pourris. Vous voyez où je veux en venir dans la symbolique? Voilà. Ça a été la mauvaise récolte, c'est justement d'avoir mis le chaos, d'avoir créé cette séparation, d'avoir tout bousillé.
Ça a été la mauvaise récolte. Et du coup, cette personne a embrassé, parce on me parle carrément des fleurs du mal, par le fait de vous avoir écarté de son chemin. Quand cette personne est sortie de votre vie, elle a embrassé les fleurs du mal. Tout ça parce que cette personne vous a mis dans l'émotionnel, vous a... Mais maintenant, après avoir vécu justement ce gros chaos, et comme je vous dis, pour certaines personnes, c'est pas le retour, hein. C'est une nouvelle personne qui arrive chez vous, c'est pour ça qu'on vous demande de faire du vide, de faire du tri chez vous, pour justement laisser place à cette nouvelle amour. Pour d'autres, il y a un pardon, il peut y avoir vraiment une réconciliation. Mais pour certaines personnes, c'est pour faire place à cette nouvelle personne. Attention, tout dépendra de tout ça à chacun. Et là, après avoir vécu euh, ce chaos qui a foutu votre vie en l'air, vous allez enfin récolter les nouveaux fruits de votre vie. Je vous ai dit, il y a 2 messages, donc voilà. Il y a de la transformation, c'est transformé. Et on transforme ce qui bloquait. On transforme les murs. On transforme les obstacles. Et l'obstacle là, c'est l'ego, les peurs, les inquiétudes, le mental. Et on brise des croyances, on brise des tabous. Là, on fait tomber des murs. Et on me dit, on brise des conventions. Conventions, convictions. Il y en a, et certains que l'orgueil, ils l'ont mis... voilà. S'ils étaient orgueilleux, ça n'a plus lieu d'être. On brise le mur du silence, on brise... ouais. Après avoir été dans un mutisme, de s'être fermé, d'avoir bloqué, d'avoir gardé le silence et d'avoir créé des obstacles, on va briser tout ça. Waouh! Eh ben, dis donc. Oui, et on transforme cette douleur. Pourquoi? Pour un nouveau départ, la nouvelle idée. Et elles ressortent ensemble comme tout à l'heure, hein. Elles ressortent ensemble. Je pars avec de nouvelles idées, je pars avec de nouvelles intentions. Je veux faire changer cette douleur, je veux... Alors pour ceux qui c'est un retour,
j'ai bien dit pour ceux qui parlent d'un retour. Il y aura vraiment, je veux transformer le mal que je t'ai fait. Voilà, après avoir mis un chaos technique dans ta vie. Et pour d'autres, ben, après avoir vécu, et pour beaucoup, j'ai quand même, c'est un retour pour beaucoup. Mais pour certaines personnes, j'ai quand même la nouvelle personne. C'est pour ça qu'on vous demande de faire le ménage, de faire le nettoyage, voilà. Et de ne pas rester focalisé sur les douleurs du passé pour avoir de nouvelles idées, pour aller de l'avant, mais avec du renouveau, du neuf. C'est pour ça qu'on vous demande vraiment de vous libérer de tout ce qui pourrait vous bloquer dans le passé et vous garder dans des souffrances du passé qui vous empêchent d'avancer. Là, j'ai les deux messages, je vous ai donné les deux messages, mes belles âmes. Pour certaines personnes, c'est un nouveau départ, pour d'autres, non, c'est bien un retour. Oui, on reconsidère la configuration du territoire, les leçons du passé. On a appris leçons du passé, on a appris des leçons du passé pour ne pas recommencer justement les mêmes erreurs du passé. Et là, même si vous laissez la porte ouverte à cette personne, on en avait vu tout à l'heure avec l'aigle, maintenant vous avez pris beaucoup de hauteur, vous avez pris beaucoup de maturité. Euh, du coup, on va pas vouloir recommencer les mêmes erreurs. Si vous voyez que ça vous emmène dans les mêmes erreurs, bon, vous mettez un blocage. Parce que c'est les leçons du passé, des douleurs passées, vous ont justement appris à... Maintenant, vous n'allez plus sur tête baissée, vous n'allez plus croire... voilà. Maintenant, vous avez besoin de structure. Et vraiment, cette idée de ne pas vouloir recommencer les mêmes erreurs que par le passé. Mais il y a vraiment un mouvement pour aller dans cette aventure. On y va, hein. Il y a du mouvement. Il y a vraiment ce côté d'évolution par les douleurs du passé. On a tellement embrassé le chaos, la destruction dans sa vie. Là, on veut vraiment repartir de l'avant, que ça soit avec la nouvelle personne ou avec cette personne. Pour certaines personnes, pour ceux qui pardonnent, il y a vraiment ce côté de vouloir aller absolument de l'avant, mais tout en gardant à l'esprit les erreurs à ne plus commettre. Et pour d'autres, c'est vraiment un nouveau départ. On se libère du passé, on libère tout pour aller de l'avant, pour avoir des bonnes idées, pour ne plus être dans le passé. Et je vous rappelle, on avait à la coupe, on avait le détox de vraiment chasser tout ce qui était négatif. Voilà. Voilà pour cette guidance. Je vous remercie en tous les cas de m'avoir écouté. J'espère que cela vous aura aidé à y voir plus clair, parce qu'on voit qu'on est confus, qu'il y a beaucoup d'émotions et de confusion, qu'on a été complètement déstabilisé et perdu, que là maintenant on retrouve un bel équilibre. On voit qu'on a été longtemps déstabilisé, complètement perdu, qu'on a été piqué au vif, qu'on a embrassé ce chaos, qu'on a embrassé cette perte, et que maintenant on est de nouveau
dans sa propre matrice divine. Maintenant, vous avez récupéré votre plein pouvoir d'action, votre plein pouvoir de libre arbitre, votre plein pouvoir. Et que vous avez su surmonter les épreuves du passé pour en créer votre force et plus votre... c'est devenu votre force. Voilà pour cette guidance d'aujourd'hui. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous.